Il y a un pasuk à propos de Shabbat qui dit Im tashiv mi Shabbat raglecha asot hafatsecha biyom kodshi vekarata la Shabbat oneg likdosh Hashem mechubad vechibadto me'asot derachecha mimetzo hefzecha vedaber davar az tit'anag al Hashem. Alors ce pasuk-là nous enseigne plusieurs éléments très importants à propos du Shabbat. Par exemple, que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher comme un jour de Hol. Shelo yehe hiluchecha beShabbat ke hiluchecha behol. Un jour de semaine, tu marches en courant. Tu vas vers tes affaires, vers des choses que tu dois accomplir rapidement. Tu n'as pas le temps, donc tu presses le pas. Mais un pas shabbatique, ça doit être un pas détendu, décontracté, comme quelqu'un qui se promène, quelqu'un qui prend plaisir à marcher, à se retrouver dans une ambiance agréable. Il n'est pas pressé, sauf pour une mitzvah. Aller au Beth HaKnesset, aller au Beth HaMidrash, là oui, on peut presser le pas, au contraire. C'est Zrizim Magdimin la mitzvot. Donc, le hiluch, la marche, la démarche shabbatique doit être beaucoup plus lente que celle de Hol, sauf pour un dvar mitzvah. Également, midaber davar, shelo yehe diburecha beshabbat, ke diburecha behol. Ça veut dire que, pendant la semaine, chacun parle de ses plans, de ses projets, de son programme, de ce qu'il va faire. Voilà, maintenant je vais prendre l'avion. Maintenant je vais aller écrire. Je vais aller marquer sur l'ordinateur, et ainsi de suite. Je vais prendre la voiture. Ça, Shabbat, non seulement qu'on n'a pas le droit de le faire, mais on n'a même pas le droit de dire pendant Shabbat que demain, dimanche ou lundi, je vais faire ces actions. Je vais faire ces actions. On n'a pas le droit de programmer verbalement, pendant Shabbat, des actions qui sont interdites pendant Shabbat. Et également, on n'a pas le droit de s'occuper de ses affaires. Par exemple, quelqu'un qui a un problème dans son jardin, il sait qu'il y a une faille. Il commence à explorer, à regarder comment il va arranger, comment il va faire, bien qu'il n'ait rien dit. Mais tout celui qui le voit, aller dans son champ, aller dans son jardin, aller là où il y a un problème, et en train de regarder à droite et à gauche, en train d'explorer, tout le monde a compris quel est son intérêt, quel est son plan, son programme. De ce fait, c'est interdit. Donc, ça s'appelle Hafatsecha Asurim, mais Heftse Shamayim Mutarim. On a le droit de s'occuper de Dvar Mitzvah. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a le droit de vendre des mitzvot quand on fait monter les gens à la Torah. Et comment tu fais du business pendant le Shabbat? Mais c'est pour la tzedaka qui va permettre justement l'entretien du Beth HaMidrash, l'existence du Beth HaKnesset, son bon fonctionnement, et ainsi de suite, tous les travaux. Et ce qui fait que tout ça, c'est pour Shamaim, Hafatsecha, Asurim, Heftse Shamaim, Mutarim. Tes affaires à toi, c'est assourd de les faire pendant le Shabbat. Tu n'as même pas le droit d'explorer un endroit. Ou bien, par exemple, aller voir dans le magasin quel est le prix de ce costume, quel est le prix de cet objet. Tu vas regarder dans la vitrine et tu commences à faire des comparaisons. Ça, c'est assour. Hafatsecha asurim. Mais si tu te promènes et chemin faisant, sans montrer que tu es intéressé particulièrement par la vitrine, par rapport au prix des costumes pour faire des comparaisons, tu te promènes et tu croises de ton regard des choses qui peuvent t'intéresser. Est-ce que tu n'as pas le droit de penser à cela? Est-ce que tu dois aussi maîtriser ta réflexion? Eh bien, tu as le droit, nous dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il dit qu'étant donné que tu ne montres pas aux gens que tu es intéressé par un projet Hol, tu te promènes shabbatiquement
tu es là en train de faire justement le Taranouk, le Oneg Shabbat, et chemin faisant, tu vois des belles vitrines, tu rassasies l'œil des merveilles que Akadosh Baruch Hu a créées, que les hommes ont fabriquées, et tu t'émerveilles, mais tu ne montres pas que tu fais ça à titre de projet, de programme, pour faire quelque chose pendant les jours de Hol. Alors d'après lui, c'est permis. Il n'y a pas ce issour de Hafatsecha Asurim. Parce que tu ne montres pas que tu es en train d'aller préparer et de planifier et programmer quelque chose que tu vas faire un jour de Hol. Voilà Moray Verabotai pour ce matin.